suis Ibtihal Smati, docteur en biologie santé, diplômée en co-tutelle de l'Université Tunis Manal et l'Université Montpellier 1 en France. Tout au long de mon parcours en recherche scientifique, j'ai eu la chance d'acquérir des expertises diversifiées en travaillant sur différents modèles et dans différents laboratoires nationaux et internationaux. Pour les labos internationaux, j'ai eu la chance de travailler au cours de ma thèse à l'Institut des neurosciences de Montpellier et à la plateforme génomique Profile Expert à Lyon. J'ai également effectué un postdoc à l'étranger au département des neurosciences à l'Institut Karolinska à Stockholm, au Suède. Mes activités de recherche ont débuté depuis 2008 avec mon projet de master à l'Institut Pasteur de Tunis où j'ai travaillé sur la caractérisation du parasite leishmanien. Cette expérience m'a initiée aux techniques de base de biologie moléculaire telles que l'extraction d'ADN d'ARN, la PCR et le clonage moléculaire, mais aussi aux cultures in vitro de parasites et l'analyse phylogénétique par des outils bioinformatiques. En 2010, j'ai rejoint le LPCMC en tant que doctorante en co-tutelle en collaboration avec l'Institut des neurosciences de Montpellier. Mon projet a porté sur les cellules souches et les biomarqueurs cochléaires pour le développement de perspectives thérapeutiques contre les surdité neurosensorielles. Au cours de ce parcours doctoral, j'ai acquis majoritairement des compétences en biologie cellulaire et moléculaire. En moléculaire, j'ai bien maîtrisé principalement la technologie du puce ADN microarrays pour les deux plateformes les plus utilisées, Agilent et Affymetrix, et aussi sur deux applications différentes, le transcriptome et le méthylome. LPCMC m'a permis de maîtriser l'analyse bioinformatique et biostatistique des données Big Data, des technologies ODB, notamment les microarrays et le NGS. Pour bien mener mes travaux de recherche, j'ai eu recours aussi à l'expérimentation animale où j'ai travaillé avec des souris pendant la thèse et des rats pendant mon postdoc à Stockholm. Avec ces travaux, j'ai acquis des compétences pour la dissection de cochlée à partir de ces modèles animaux pour en extraire les deux tissus, organes de Corti contenant les récepteurs auditifs et le ganglion spinal contenant les neurones auditifs. Et j'ai réussi à transférer ces techniques de dissection cochléaire que j'ai appris à l'étranger à notre laboratoire LPCMC, ce qui a aidé dans les projets du laboratoire relatifs à la recherche contre les surdité. Aussi, j'ai bien maîtrisé la technique de PCR quantitative et l'analyse de ces données pour explorer l'expression différentielle des gènes au niveau de la cochlée.
caractériser les cellules progénitrices cochléaires. J'ai participé aussi au développement du protocole de différenciation cellulaire vers le phénotype cellules ciliées auditives. J'ai également maîtrisé les cultures organotypiques et tissulaires cochléaires à travers les cultures des explants d'organes de Corti et aussi de ganglions spinal, et j'ai réussi à développer des modèles de dégénérescence auditive in vitro en utilisant ces cultures. Pour analyser les données de culture cellulaire et tissulaire, j'ai maîtrisé les expériences d'immunofluorescence et aussi la microscopie à fluorescence, notamment le confocal et aussi le time-lapse pour suivre les cultures en temps réel. Avec mon postdoc au Suède à partir de 2014, j'ai continué avec la même thématique de développement de thérapie cellulaire pour corriger les surdité et j'ai acquis de nouvelles technologies, la manipulation de cellules souches embryonnaires humaines et les cellules encapsulées modifiées génétiquement pour produire les facteurs neurotrophiques et régénérer le neurone dégénéré. Ce projet m'a permis la manipulation des cellules souches embryonnaires humaines et également de me familiariser avec l'écoculture. L'écoculture cellules souches embryonnaires et explants cochléaires et aussi l'écoculture cellules encapsulées produisant les facteurs neurotrophiques et les explants cochléaires. Ces travaux ont abouti à des publications dans des journaux internationaux impactés. Durant ce parcours, j'ai contribué aussi à l'encadrement de 4 PFE, un PFE ingénieur de l'INIS, un PFE brevet technicien supérieur de l'Université de Montpellier, un PFE de l'Institut de biotechnologie de Monastir et un PFE de la Fac des sciences de Gabès. En 2018, j'ai entamé une nouvelle thématique dans le cadre de dispositifs Mobidoc avec un projet sur la pharmacocinétique et la pharmacogénétique des médicaments antidiabétiques au profit d'une industrie pharmaceutique. Le LPCMC est la structure de recherche associée à ce projet et a contribué avec son expertise dans l'analyse génétique et l'analyse biostatistique. Avec l'expansion de la nouvelle pandémie Covid-19 dans notre pays, je me suis engagée à partir de mars 2020 à mettre à disposition l'expertise que j'ai acquise au LPCMC et ailleurs pour développer des projets de recherche et participer à lutter contre cette pandémie. Et je suis actuellement membre acteur du projet PRF Covid-19 ADASH. Comme premier résultat, nous sommes parvenus à séquencer cette souche virale SARS-CoV-2 qui circule en Tunisie par la technologie NGS et nous continuons ce travail pour séquencer plus d'échantillons et aussi pour corréler les profils génomiques dans la population tunisienne aux réponses vis-à-vis de l'infection COVID-19.